Après 7 ans de relation, il l'a abandonnée juste après lui avoir fait sa demande en mariage pour sa meilleure amie qu'il avait secrètement mise enceinte. Les amis, vous n'allez pas croire comment cette histoire se déroule. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de résumés de films incroyables. L'histoire commence avec Abigail et Damian, un jeune couple qui se retrouve toujours dans de petites disputes. Abigail, comme à son habitude, note ses pensées dans son journal intime. Un jour, après un moment tendre entre les deux, il rentre à la maison et trouve Mabel, la colocataire de Damian. Un autre jour, Damian aide Mabel avec un colis et lui demande même de changer de tenue avant de sortir à un rendez-vous. Inquiet pour sa sécurité, il insiste pour suivre sa voiture. Abigail, qui attendait Damian plus tard dans la soirée, fit une remarque sur le fait que Mabel avait enfin trouvé un homme, sans savoir que cela provoquerait une tension entre elle et Damian. Cette même nuit, Damian s'excuse auprès de Mabel pour les paroles d'Abigail. Mais Mabel ne s'en offusque pas. Peu après, Damian reçoit une nouvelle qui change tout. Son visa pour une bourse à l'étranger est approuvé. Tous deux sont ravis. Pendant ce temps, Abigail confie à son amie Bernice ses inquiétudes, mais Bernice lui conseille d'être plus mature. Abigail n'était pas à l'aise que Mabel vive sous le même toit que son petit ami, mais Bernice lui dit d'être intelligente. Mieux vaut être amie avec Mabel que de la traiter comme une ennemie. Pourtant, la jalousie d'Abigail persiste. Plus tard, Damian essaie de faire la paix en cuisinant pour Abigail et en lui montrant la lettre du visa. Elle est ravie, mais en plein milieu de leur célébration, elle se précipite aux toilettes. Elle est enceinte. Quand elle confirme enfin la grossesse, Abigail dit à ses amis qu'elle veut avorter, car ce serait son 5e avortement. Elle pense que Damian n'est pas prêt à s'engager. Mais Damian la supplie de garder le bébé. Il promet de l'épouser à son retour et de fonder une famille avec elle. Abigail, cependant, a peur qu'il tombe amoureux d'une autre femme à l'étranger. Damian se confie même à Mabel, révélant qu'il a été élevé par une mère célibataire et qu'il avait juré de ne jamais abandonner un enfant. Mais Abigail reste déchirée entre la peur et la confiance. Doit-elle garder le bébé et croire aux promesses de Damian? Ou doit-elle mettre fin à la grossesse et tourner la page? Et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Laissez vos avis en commentaire pendant que nous découvrons la suite de l'histoire. Entre-temps, Bernice encourage Abigail à garder l'enfant, lui rappelant à quel point Damian a déjà ce bébé à naître. Mais en secret, Abigail prend des pilules pour avorter. Damian, ignorant sa décision, essaie de la joindre sans succès. Les choses se compliquent encore lorsque Damian se rend chez Abigail, mais elle lui claque la porte au nez. Pendant ce temps, Bernice commence à sortir avec Kelvin, l'ami de Damian. Mabel, voyant la frustration de Damian, lui suggère d'impliquer sa mère pour convaincre Abigail de garder l'enfant. Damian avoue qu'il a vraiment besoin de ce bébé, non pas pour piéger Abigail, mais parce qu'il comprend enfin l'importance de la famille. Mais Abigail écoutera-t-elle son cœur ou laissera-t-elle la peur la dominer? Et quel rôle Mabel va-t-elle vraiment jouer dans toute cette histoire? Le lendemain, Damian alla voir Abigail et lui demanda des nouvelles du bébé. À sa grande surprise, elle avait déjà mis fin à la grossesse. Elle expliqua que pendant qu'il courait après sa bourse à l'étranger, elle serait coincée ici toute seule. Damian fut furieux qu'elle ait supprimé son enfant, puis il partit. Peu après, Bernice arriva et dit à Abigail qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Mais Abigail resta sur sa position, affirmant qu'elle avait fait ce qui était le mieux pour elle. Elle ajouta que, quand le moment serait venu, elle et Damian auraient un enfant. De son côté, Damian, brisé et en colère, rentra chez lui et se mit à boire. Mabel vint le réconforter alors qu'il pensait parler à sa mère. Plus tard, Bernice et Abigail vinrent s'excuser, mais Damian demanda à Abigail de partir car il avait besoin d'espace. Bernice la convainquit de respecter sa décision, alors Abigail partit. Mabel en profita pour l'apaiser avec une étreinte chaleureuse. Les amis, pensez-vous que la relation entre Abigail et Damian peut encore tenir? Et quant à Mabel, est-elle vraiment amoureuse de Damian ou joue-t-elle simplement le rôle d'une amie? Dites-le nous en commentaire. Quelques jours plus tard, Mabel offrit des cadeaux à Damian. Il apprécia son geste et, en signe de gratitude, l'embrassa sur la joue. Mais Mabel fut choquée. Une nuit, elle frappa longuement à sa porte. Quand Damian ouvrit,
elle se précipita pour l'embrasser. Il la repoussa, rappelant qu'il avait une petite amie qu'il aimait sincèrement. Elle s'excusa, mais ajouta qu'elle n'était pas vraiment désolée, car lui ne s'était pas excusé le jour où il l'avait embrassée. Elle avoua qu'elle pensait à lui depuis et qu'elle voulait juste se sentir femme à nouveau. Cette fois, Damian céda et ils partagèrent un moment intime. Un autre jour, alors que Damian et Mabel jouaient, Abigail arriva pour lui parler. Il tenta de s'éloigner, mais Mabel le convainquit de l'écouter. Abigail et Damian se réconcilièrent et s'enlacèrent. Abigail remercia même Mabel avant de partir. Ensuite, Damian remarqua le changement de comportement de Mabel. Quand il s'excusa, elle répondit que ce n'était pas sa faute, que c'était son choix et qu'elle avait déjà commencé à développer des sentiments pour lui. Puis, elle s'éclipsa dans sa chambre. Peu après, Mabel se saoula. Quand Damian, Abigail et Bernice rentrèrent, ils furent choqués de la trouver ivre. Bernice pensa qu'elle souffrait d'un chagrin d'amour. Puis arriva le jour du départ de Damian à l'étranger. À l'aéroport, il serra Mabel dans ses bras. Elle lui dit qu'il allait lui manquer. Juste à ce moment-là, Abigail entra et les surprit. Mais ils expliquèrent vite qu'il ne s'agissait que d'un câlin d'adieu, et tous l'accompagnèrent à l'aéroport. Des mois plus tard, Damian appela pour prendre des nouvelles de Mabel. Au téléphone, il lui dit qu'Abigail passerait bientôt chercher un colis à la maison. Leur conversation était cordiale, mais coup de tonnerre, Mabel était enceinte. Elle alla ensuite récupérer le colis destiné à Abigail. Quand Abigail et son amie virent Mabel enceinte, elles furent surprises. Mais Mabel garda le silence sur l'identité du père. Même Damian n'en savait rien. Pour elle, sa vie privée restait son affaire. Des années plus tard, Damian revint au Nigeria. Chez Abigail, elle et Bernice l'accueillirent chaleureusement. Il fut surpris d'apprendre que Bernice préparait son mariage. Après quelques échanges, Bernice lui passa son téléphone pour parler avec Kelvin. Plus tard, lors du déjeuner, Bernice taquina Abigail en lui demandant quand elle et Damian allaient se marier. Abigail répondit timidement qu'il pouvait même organiser ça le même mois. Damian promit de voir ses parents et de faire le nécessaire. Cette nuit-là, le couple passa un doux moment ensemble. Mais l'inattendu arriva. Un jour, Damian alla voir Mabel et un petit garçon l'appela « Papa ». Damian resta figé. Mabel avoua tout et lui dit que l'enfant était le sien. Damian fut furieux qu'elle lui ait caché la vérité si longtemps. Mais Mabel expliqua qu'elle ne voulait pas détruire son mariage avec Abigail. Elle proposa même de déménager avec son fils. Damian refusa, partagé entre responsabilité et amour. Mais une question demeurait. Qu'arriverait-il quand Abigail découvrirait la vérité? Les amis, que devrait faire Damian à ce stade? Devrait-il tout avouer à Abigail? Ou briser son propre serment d'épouser toute femme qu'il met enceinte? Quelques jours plus tard, Abigail remarqua que Damian était distant après sa visite chez Mabel. Quand elle lui demanda pourquoi, il minimisa les choses. Mais elle se fâcha en découvrant qu'il aidait secrètement Mabel à payer son loyer. Il s'excusa et lui dit qu'il comptait déménager dans son propre appartement, par respect pour sa mère. Peu après, Damian fit ses bagages et retourna chez lui. Mabel, qui emmena son fils dans sa chambre, lui demanda pourquoi il était revenu. Elle le prévint que s'il comptait seulement rester un moment puis repartir, il ferait mieux de s'en aller. Mais Damian insista. Il voulait être proche de son fils. Pendant ce temps, Abigail se plaignit à Bernice que Damian ne répondait plus à ses appels. Bernice la calma, suggérant qu'il raterait peut-être le temps perdu avec Mabel. Mais quand Abigail demanda à propos du fils de Mabel, Bernice lui dit simplement de rester patiente. Plus tard, Mabel annonça à Damian qu'elle prévoyait de partir bientôt. Mais il refusa, affirmant qu'il ne la laisserait pas emmener son fils. Mabel répliqua qu'elle ne permettrait jamais à une autre femme d'élever son enfant tant qu'elle vivait. Elle fut claire. Rien ne changerait, et Damian n'aurait jamais à la choisir, elle, plutôt qu'Abigail. Damian repartit, perdu et totalement déchiré. Un jour, Damian expliqua à Abigail qu'il ne pouvait pas rencontrer sa famille comme prévu, car il avait une urgence. Il devait repartir à l'étranger et, à son retour, il reprendrait les préparatifs du mariage. Puis, il partit. Abigail, anéantie, fut consolée par son ami. Pendant ce temps, Damian alla voir Mabel et lui dit qu'il devait se marier. Il lui rappela son vœu. Toute femme qu'il mettait enceinte, il devait l'épouser.
Mais Mabel s'inquiétait pour Abigail, toutes ces années d'attente et d'investissement dans l'espoir d'épouser Damian. Celui-ci insista. Il devait faire ce qui était juste. Il supplia Mabel de ne pas refuser, car c'était sa vie et son choix. Élever leur fils ensemble. À ce moment-là, le petit garçon entra en l'appelant. « Les amis, qu'en pensez-vous? Damian fait-il le bon choix? Doit-il abandonner Abigail après tant d'années de sacrifice, juste pour épouser Mabel parce qu'elle a un enfant de lui? Et si vous étiez Abigail, laisseriez-vous tomber ou vous battriez-vous pour ce qui est à vous? » Quelques semaines plus tard, Abigail se rendit chez Mabel et découvrit avec stupeur une photo de mariage de Damian et Mabel. Elle resta sans voix quand Damian entra. Débordée par la douleur et la colère, elle exprima sa frustration. De retour chez elle, elle dit à Bernice de rompre avec Kelvin, le traitant de tous les noms, persuadée qu'il était complice. Bernice, troublée, alla confronter Kelvin et lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit que Damian se mariait. Mais Kelvin n'en savait rien. Exaspérée, Bernice lui demanda de lui laisser de l'espace et partit. Pendant ce temps, Abigail, brisée, voulut noyer sa peine dans l'alcool, mais Bernice l'arrêta. Abigail avoua que Damian avait épousé Mabel, que l'enfant était bien le sien et que c'était la vraie raison pour laquelle il n'avait pas rencontré sa famille. Après 7 ans de relation et 5 avortements, elle ne pouvait contenir sa douleur. Puis, la sonnette retentit. Kelvin alla voir Mabel. Elle lui dit que Damian était au courant de tout et qu'il s'était marié la semaine précédente. Si Kelvin avait des questions, Damian y répondrait. Quand Kelvin vit l'enfant, il fut choqué de découvrir que Damian en était le père. Plus tard, Damian expliqua tout à Abigail. Comment tout avait commencé par une erreur, comment il était en colère quand elle avait avorté, et que si elle ne l'avait pas fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Il tomba à genoux et demanda pardon, mais Abigail, anéantie, ne put l'accepter. Quand il partit, Bernice vint la réconforter. Damian raconta son histoire à son ami, affirmant qu'il n'avait fait que ce qu'il jugeait juste. Kelvin l'avertit que si Bernice annulait leur mariage à cause de lui, il ne lui pardonnerait jamais. Même Bernice, bien qu'empathique, rappela à Abigail qu'elle n'aurait pas dû avorter. Mais Abigail, dévastée, voulait encore avoir un enfant de Damian. Hélas, il était déjà marié. Un autre jour, Abigail alla chez Damian et tenta de le séduire. Mais Damian la repoussa et lui demanda de partir. Mabel entra et Abigail explosa de colère et de frustration. Damian défendit sa femme, forçant Abigail à partir en jurant de revenir. Pendant ce temps, Kelvin essaya de prouver son innocence à Bernice, mais elle était trop furieuse. Quand Damian appela, elle raccrocha et cria à Kelvin de sortir. Plus tard, Mabel confia à Damian qu'elle se sentait coupable d'avoir volé l'avenir d'Abigail. Elle savait ce que c'était d'attendre et d'être déçue. Damian la rassura, tout irait bien, et il ferait tout pour qu'elle ne regrette jamais leur mariage. Mais peu après, Kelvin confronta Damian avec colère, le menaçant de ne jamais lui pardonner si Bernice annulait leurs noces. Après quelque temps, Damian rendit visite à Abigail, mais il fut surpris de la voir vêtue d'une robe de mariée. Elle insista pour qu'il se marie, disant qu'elle lui avait pardonné. Damian, sincère, s'excusa et la supplia de tourner la page. Mais Abigail, détruite, refusa d'entendre raison. Elle tenta de s'accrocher à lui, mais il s'échappa. Elle s'effondra en larmes, tandis que Bernice arrivait pour la consoler. Les mois passèrent, mais Abigail n'était toujours pas elle-même. Un jour, on la vit pleurer sous la pluie. Un autre jour, elle fit ses bagages et partit. Bernice et Kelvin, désormais mariés, eurent pitié d'elle et lui dirent adieu. Mais la vraie question est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait convaincre une femme comme Abigail d'aimer à nouveau après tant de souffrances? Qui est vraiment en faute ici? Damian, qui a suivi son principe d'épouser la femme qui portait son enfant. Abigail, qui n'a pas écouté quand il la suppliait de garder leur bébé. Ou Mabel, qui a cédé à Damian dans son moment de faiblesse émotionnelle. Les amis, cette histoire est pleine de leçons. Si vous avez aimé ce résumé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de nos films.